Bonsoir à tous, bienvenue dans Yes Weekend, ravi de vous retrouver. Yes Weekend, votre émission culturelle du vendredi soir. J'espère que vous vous portez bien. Chez vous, ce soir, nous accueillons l'ensemble vocal Willou Sommer. Il porte le nom du plus petit oiseau chanteur du pays, la fauvette à ventre jaune. Et ils sont avec nous sur le plateau. L'ensemble vocal Willou nous fait l'honneur d'investir la scène de Yes Weekend, frisson garanti entre performance vocale et instant mystique. Pas de Yes Weekend sans Stéphanie Marlier. Elle sera avec nous pour les perles du web, le jeu et les idées sorties. Ça promet. Et j'aurai le plaisir de vous présenter le prochain magazine Wehari. Cédric Tia et Antoine Reiss sont allés à la découverte du papillon piqueur qui fait ravage dans nos vergers. Nous en parlerons avec Antoine. Mais sans plus attendre, on retrouve l'ensemble vocal Willou pour leur premier live. Bravo! Vincent, viens me rejoindre. Pardon. Comment ça va? Ah, c'est bon. Ça s'est bien passé? Bien passé, ouais. Super. Alors dis-moi, l'ensemble vocal Willou commence à être de plus en plus connu sur le territoire. Comment le plus petit oiseau du pays chanteur, le Willou, la fauvette à ventre jaune, est devenue aussi importante? Ça s'est fait petit à petit, avec le temps. Déjà, il a fallu apprendre à le reconnaître, déjà dans son environnement naturel.
savoir qu'il existe, savoir que nous aussi, on est en mesure de chanter aussi, être conscient aussi de notre patrimoine oral, chanter. Donc il a fallu un peu de temps pour se réapproprier ce répertoire et pouvoir l'enrichir après au fur et à mesure du temps. Alors tu es allé sur ma prochaine question. Quel est l'objectif de cet ensemble vocal? L'objectif, en fait, il est de, en quelque sorte, réchauffer un peu les foyers calédoniens, on va dire. De ramener des chants à la maison. Voilà. C'est pas que chanter pour le plaisir des oreilles sur scène, mais c'est aussi et surtout pour ramener des chants à la maison. Parce que voilà, on a besoin vraiment. Ici, on est en Océanie en général, on est des peuples chanteurs. Mais c'est vrai que si c'est pas transmis, ben, ça se perd, quoi. Donc du coup, on a besoin déjà de ramener du répertoire qui nous rassemble et que chacun puisse s'y reconnaître à l'intérieur, connaître les langues. Et puis, au fur et à mesure, ramener ça dans les foyers, quoi. Alors, quelles sont les étapes pour arriver jusque-là, justement? Pour arriver jusque-là, il y a déjà les premières étapes, c'est... en tout cas, nous, comment on procède, c'est souvent, on utilise ce qui existe déjà, comme les chants polyphoniques qui ont existé, les chants religieux, les chants polyphoniques, les chants aéaé, le anethem sur l'ifou, le cello, là, tous ces chants-là et plein d'autres encore qui sont déjà répertoriés comme des chants polyphoniques appartenant au répertoire local. Et puis, en s'appropriant ces chants, il y a aussi la création qui vient beaucoup alimenter on va dire le patrimoine et puis ce qu'il y a déjà dans nos paniers ici. Et après ça, il y a le travail d'arrangement. Après avoir découvert les textes, tout ça, quelle langue, les traductions. Il y a aussi le travail d'arrangement. Donc là, les musiciens, ça va être plus leur partie, ça, d'arranger les chants, de faire en sorte que ça puisse, à l'oreille du musicien qui va arranger, que ça puisse sonner, quoi. Et puis après, il y a le travail de transmission, où chacun, à partir de ce moment-là, chaque chanteur, qui est dans chaque voix, chaque pupitre, devient aussi transmetteur du chant. Du coup, il va apprendre aux camarades et du coup, la chorale s'agrandit comme ça. Et puis les chants, ils sont chantés comme ça, en fait. Du coup, tu en as parlé, il y a plusieurs langues, vous chantez en plusieurs langues, c'est aussi le but de cet ensemble vocal? Oui, voilà, en fait. De toucher tout le monde ici en Calédonie? De toucher tout le monde ici en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a déjà... Il y a une trentaine de langues kanak déjà qui sont parlées, mais il y a aussi, en plus de ça, toutes les communautés qui emmènent aussi avec eux cette manière de s'exprimer dans le langage, dans la communication, cette manière de chanter aussi. Et après, dans la composition, en fait, on essaye de mélanger un peu tous ces styles. Et puis de pouvoir chanter toutes ces langues aussi, parce qu'elles ont déjà une mélodie en soi, ils ont déjà une mélodie, mais après, voilà, il faut l'amener à chanter à plusieurs, quoi. Que tout le monde puisse s'approprier cette diversité qui est calédonienne. L'objectif, c'est que voilà, les langues ne meurent pas également? Il y a beaucoup de langues qui sont parlées, mais il y en a d'autres qui sont de moins en moins parlées. C'est vrai que passer par le chant, ça nous permet de préserver, parce que c'est l'esthétique, la beauté, c'est ce qui permet aussi à l'être humain d'être touché aussi par les langues. Et puis, pourquoi pas ensuite aller plus loin, apprendre les langues, apprendre ces différentes langues, quoi. Il y a un travail de collecte aussi que vous faites? Il y a un gros travail de collectage qui est fait déjà avec ceux qui sont dans la chorale et ceux qui ne sont pas là, parce qu'on est plus que ça, en fait, qui eux, chacun dans leur région, collectent auprès de leurs personnes ressources, quoi. Et puis, du coup, ce collectage, il est ramené, quand nous, on va avoir un travail de rassemblement pour mettre un peu tout ce qui a été collecté et puis y travailler pour que ça puisse ensuite devenir des chants qui deviennent après communs, quoi. Est-ce qu'il y a un message commun dans les chants que vous chantez? Les chants, ils sont, comme on disait tout à l'heure, c'est des chants collectés. Ils peuvent parler de tout, hein. Ils peuvent parler des histoires d'antan, comme des histoires récentes, des histoires tragiques. De la religion aussi, tu en as parlé. De la religion, voilà. Parce qu'en fait, comme c'est du répertoire qui est collecté, ça fait que du coup, dans les chants polyphoniques, il y a aussi des chants religieux. Mais après, comment le message il est porté, dans la manière de chanter, dans la manière d'amener, dans la manière de transmettre, c'est souvent la paix, c'est souvent l'amour qui est mis en avant, je dirais dans la manière, dans la forme, quoi, que ça prend.
dans la manière de transmettre, dans la manière d'amener le chant, dans la manière de s'en approprier, dans la manière de comprendre qu'est-ce que le chant polyphonique apporte à chacun d'entre nous, parce que ça soigne aussi. Ça fait que c'est un peu ce thème-là, le soin, l'amour, la paix. Ok, en tout cas, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on perçoit. L'ensemble vocal, il est composé de qui? Et ça évolue, c'est figé? Comment ça se passe? L'ensemble vocal est composé de à peu près toutes les générations. Hein. Même, des fois, il y a nos mamans qui viennent avec leur bébé dans le ventre, ils entendent déjà les chants. Et puis, il y a des personnes qui sont très âgées aussi, hein, qui viennent. Je crois que la mamie qui est la plus âgée, je crois qu'elle a 80 et quelques. Elle se déplace encore pour venir chanter. Et donc, du coup, chez nous, ça nous crée beaucoup d'humilité aussi, parce que quand on voit des mamans comme ça qui sont courageuses, nous, les jeunes, on a envie d'utiliser à bon escient l'énergie. Mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup de toutes les générations, quoi. Hein. Ok. Là, il y avait Harmonie aussi qui était avec nous. Ça fait que voilà, le travail de transmission se fait aussi. Il y a des enfants aussi qui viennent chanter aussi avec nous. Et vous êtes localisé dans une zone du pays, ou alors comment ça se passe? Ou est-ce que voilà, quand vous êtes dans les chanteurs se déplacent, ou comment ça se passe? Quand il y a du vent, on vole. Et quand il n'y en a pas, on stagne. Non, en fait, c'est que on fait avec les personnes qui seront disponibles, quoi. Mais comme voilà, on disait tout à l'heure, il y a tout un travail de transmission qui s'est opéré. Ça fait que c'est du répertoire, ça devient du répertoire commun. Puis du coup, après, c'est plus facile. Après, si par exemple, là, en l'occurrence, là, aujourd'hui, pour réunir la chorale, on a travaillé un peu avec les gens de la région déjà, pour Vaud, Connay-Pointe-Bout, enfin Connay, Vaud. Et puis après, il y en a qui sont arrivés du sud voilà, plus pour le fun que pour la musique. Ok, c'est en mouvement en tout cas. Voilà. C'est en mouvement. Du coup, c'est jamais les mêmes. En fait, si on va voir l'ensemble vocal Willou, oui, il y a différents visages en fait. D'accord, ok, c'est bien. C'est pour ça également que vous faites des résidences dans le pays, pour voilà, découvrir de nouveaux chanteurs, découvrir, comme tu l'as dit, de nouvelles histoires à chanter. C'est ça, c'est tellement riche le pays, il y a tellement de micro-sociétés avec toutes les langues qu'il y a et puis tous les endroits, toutes les histoires. Ça fait que dès que tu passes d'un endroit à un autre, tu découvres des nouvelles choses. Ça fait que dans les résidences, ce qui est bien, c'est ça, c'est que quand tu restes dans un endroit en immersion, du coup, tu apprends sur le terroir, puis tu apprends sur les chants, tu apprends sur les gens, sur les histoires. Ça fait que du coup, ça amène de la composition, ça amène aussi des autres choses qui ont été collectées, du répertoire à partager avec les gens qui seront là en résidence. Puis ça renouvelle la dynamique aussi. Là, on est en train de travailler sur notre deuxième répertoire, parce que il y a eu déjà un premier répertoire qui est passé. Je crois que c'était en 2015 que l'ensemble vocal s'est monté, avec un premier répertoire. Là, du coup, on est en train de travailler sur un deuxième répertoire, mais toujours dans le cadre de ces résidences, là, comme tu disais. D'accord. Ouais, et rendez-vous à ne pas manquer. Il n'y a pas longtemps, il y a eu Vaud. Il y a eu Vaud il n'y a pas longtemps. Hein. Est-ce qu'il y a des nouveaux chanteurs qui sont arrivés avec leur tessiture de voix? Comment vous faites pour les intégrer dans un groupe qui est déjà bien construit? On teste, quoi. Hein. Parce que ouais, c'est vrai, c'est assez technique. Hein, pour comprendre le timbre des voix de chacun. Puis après, on voit c'est où que l'autre, chacun est à l'aise, quoi. Et après, on teste différentes formules. Puis des fois, quand ça sonne, ok, on part comme ça, quoi. Est-ce qu'il vous manque des timbres de voix dans l'ensemble vocal? Il manque toujours comme ça, on fait un appel aux gens qui nous regardent. Il manque toujours des voix. Souvent, c'est sur le pupitre des sopranes qui chantent très aigus. Et puis les basses, c'est toujours dans les deux extrêmes. Ouais. Parce qu'après, au milieu, c'est plus des couleurs qui vont venir. Les basses sopranes, c'est toujours les deux. Il faut avoir du bloc. Ok, alors si vous avez une grosse voix, une voix aiguë, n'hésitez pas à contacter l'ensemble vocal Willou. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces explications. Et puis on va accueillir maintenant Stéphanie pour les perles du web. Jingle. Bonsoir. Bonsoir, c'est à toi Steph. C'est à moi, oui. Donc quand on me parle, en tout cas je ne sais pas pour vous, mais moi quand on me parle de chorale, tout de suite je pense au gospel. Donc cette musique communicative qui transmet de nombreux messages positifs et des valeurs fortes, d'ailleurs que Martin Luther King utilisa
pour défendre donc les droits du peuple noir, donc des valeurs telles que la joie, le partage, la générosité et le vivre ensemble. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que l'une des premières et des plus célèbres chorales que vous voyez derrière, d'ailleurs Adrien, et d'ailleurs Vincent aussi, de gospel aux États-Unis, c'est le Harlem Gospel Choir, en fait, qui a été fondé le jour de l'anniversaire de la naissance de Martin Luther King, le 15 janvier 1986. Donc je vous propose qu'on écoute un peu, parce qu'ils ont fait une reprise, ils ont chanté le fameux hymne religieux au Happy Day. D'accord. Donc, d'ailleurs, j'ai fermé. Excusez-moi, j'ai fermé. Voilà, il ne fallait pas que je la ferme celle-ci. Tac, tac, tac. C'est parfait. Toc. Loc. On va l'écouter. C'est ça le problème de ne pas avoir la licence, quoi. When Jesus washed, he washed my sins away. Oh, yes, he On did. entend un peu, c'est bon. Do you know that Donc ils ont repris donc, cette chanson, un film qui a été d'ailleurs connu par le film culte Sister Act, sorti en 1992 avec l'actrice Whoopi Goldberg. Donc ça a été cet hymne religieux, c'est un arrangement aussi gospel qui a été fait par Edwin Hawkins en 1967. Donc cette chorale, il faut savoir, on a entendu? Oui. Vous avez entendu ou il faut que je monte un peu le son? Non, c'est bon. Comment elle s'appelle, cette chorale? Harlem Gospel Choir. Donc il faut savoir que c'est une chorale, ils sont 65, il y a 65 membres. D'accord. À peu près. Donc 65 membres et ils sont âgés de 17 à 70 ans. Voilà, quand même. Et c'est une chorale qui a De 17 à combien? 70 ans. D'accord. Bon, ils n'ont pas battu Non. Willou. Willou, ils On sont... va leur dire de venir faire une résidence avec nous. Voilà, je pense. C'est ça. C'est une chorale quand même qui a Si t'as fait le contact, Steph, tu peux te laisser à Vincent. Bon, je vais essayer de chercher le contact alors. Hello, yeah. Donc cette chorale, elle a offert de nombreux concerts dans le monde entier. Elle a chanté pour de nombreuses personnalités, telles que les papes Jean-Paul II, Benoît XVI, Paul McCartney, donc des Beatles, ou encore Nelson Mandela. Et vous pouvez la retrouver, enfin on peut la retrouver, donc en tout cas tous les dimanches, au B.B. King Blues Club de New York. Alors B.B. King, je rappelle, c'est une légende donc, du blues, qui est mort en 2015 à 90 ans. Donc avec ces fameuses guitares Lucille dont j'en avais parlé, il me semble, dans une chronique. Et donc voilà. Donc en Europe, par contre, donc en France plus précisément, le gospel s'implante à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc pour certains, ça serait les soldats américains qui seraient à l'origine de sa diffusion. Puis dans les années 90, le gospel il s'implante dans les églises protestantes et catholiques. Les chorales vont fleurir un peu en région parisienne, en banlieue par exemple parisienne, sous l'impulsion des communautés religieuses africaines, antillaises et caribéennes. Ouh là là, j'ai un peu de mal, caribéennes, pardon. Et aujourd'hui, le gospel, je dirais, est influencé par le blues, le jazz, mais aussi le rock. Et il est en constante évolution et d'ailleurs, il ne cesse d'attirer les foules. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que j'aime beaucoup ce type de musique. D'accord. Voilà. Tu écoutes du gospel? Vous écoutez du gospel, la chorale? Vous avez des influences un peu? Moi, j'en écoute pas trop, mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant ce style. On est à peu près dans les mêmes esthétiques. Les mêmes, pas le même registre forcément, mais voilà, les mêmes voix. Ça marche. Merci Steph. C'est moi. Merci beaucoup. On va passer maintenant au magazine du week-end. On va vous le présenter tout de suite avec Antoine qui va me rejoindre après ce jingle. Oh, quel accueil, quel accueil, quel accueil. Antoine, assis-toi, prenez place. Peu importe. Asseyez-vous tous les deux. Ce week-end, c'est le magazine Where Harry que l'on vous propose de découvrir samedi à 19h. Alors que tout le monde se dit bonjour sur le plateau. Un magazine inédit qui emmène Cédric Thia à la rencontre du papillon piqueur. On regarde un extrait avant d'en parler avec Antoine. La dernière récolte que je devais faire, ça représentait entre 100 et 150 fruits. Là, j'ai eu la mauvaise surprise un matin d'arriver. J'attendais qu'ils soient mûrs et de découvrir en fait que des fruits avaient été piqués. Je vois qu'il y a des fruits là. Tu penses qu'on peut aller jeter un coup d'œil? Oui, justement, c'est des fruits qui ont été piqués. En plus de ça. On va aller voir. Bah, quand le papillon il vient et il pique, tu vois ou tu le vois pas? Le papillon, je le vois. Oui, est-ce que tu le vois? Sur le fruit là où le papillon il l'a piqué? Si c'est le jour même, non. Mais le lendemain, tu peux voir et des petits trous, des petites piqûres, quoi, des petits points. Et puis après, tu as le jus du fruit qui commence à sortir. Ça, c'est la piqûre. Au bout de 2, 3 jours, 4 jours, ben, tu vois les marques, là, ça commence à... une brûlure. Voilà, une brûlure et un début de putréfaction, quoi.
Antoine, merci de nous avoir rejoints. Hello. Alors du coup, pourquoi avoir choisi ce thème avec Cédric pour son prochain Wehari? Tout d'abord, bonjour, bonsoir. Oui. Et merci surtout à Willou qui sont derrière là, parce que les vibrations sont vraiment puissantes. Vincent, rebonsoir. Bonsoir, moi. Wehari, il n'est pas là, je le remplace dans le reportage, on est derrière la caméra. Mais Il est déjà en tournage pour son prochain C'est ça. Wehari. Et, du coup, Cédric, là, il a soulevé une question qui est d'actualité, le papillon piqueur, qui fait actuellement des ravages. Et notamment en cette période où finalement tous les fruits, surtout essentiellement les agrumes, beaucoup de fruits sont en plein grossissement, en plein mûrissement. Et voilà quoi, il se gave et en fin de compte, ça fait des années qu'il est là en train de piquer au bon moment quoi. Mais au bon moment, au moment où il faut récolter. Et du coup, ça fait des pertes considérables pour les agriculteurs et tous ceux les maraîchers, tous ceux qui touchent aux fruits. Donc on s'y est intéressé de près parce qu'on a voulu éclairer un peu, s'interroger sur cet insecte, parce qu'entre ceux qui sont en colère, qui veulent l'éradiquer, et finalement l'éradiquer, ça veut dire aussi déstabiliser encore d'autres espèces, chaînes. Pas forcément la solution. Donc c'est pas forcément la solution. Donc avec Cédric, là, il a essayé d'en apprendre davantage pour mieux le connaître et savoir d'où il vient, parce que c'est encore un insecte qu'on ne connaît pas. Qu'on voit toujours après, quoi. Ouais. Que remonter un peu à la source pour mieux le comprendre permettrait d'éventuellement anticiper. Donc pour le coup, on se rend chez parce que les images qu'on peut voir là, on se rend chez un agriculteur qui un fruit aussi assez exotique qui est pas d'ici, mais qui a, on peut dire, tendance, parce que ça fait pas des dizaines d'années qu'on consomme ça. Mais en tout cas, le papillon aime ce fruit aussi. Et donc lui, il faut savoir qu'il a perdu 90% de sa production là. Donc, lui, il veut en savoir plus, il veut savoir comment le... Cédric, il est à sa rencontre. Comment le repousser, quoi. Pour découvrir le fléau. Et du coup, accompagner cet agriculteur qui lui aussi, s'interroge. Donc en direction l'IAC avec ce monsieur pour découvrir une doctorante qui est spécialiste du papillon piqueur. Et savoir s'il existe des solutions du coup pour le repousser. Complètement. C'est aussi de l'élever. Contrairement à ce qu'on peut penser, on essaie de le développer, de voir ses habitudes, ses préférences alimentaires, sa reproduction. Donc c'est vraiment au stade on est vraiment dans l'étude, quoi. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de produit miracle qui permet de repousser ce papillon piqueur. Alors, il y a pas de produit miracle, mais je ne vais pas tout vous raconter, mais il y a quand même des solutions aussi du quotidien. L'agriculteur, il ne va pas attendre que la science trouve le vaccin, il se bat aussi déjà au quotidien. Donc, on essaie de trouver des méthodes qui puissent altérer ses attaques, qui puissent calmer, quoi, du moins. Donc, il y a des méthodes très rustiques, mais qui sont aussi polluantes, comme l'huile brûlée. Ouais. Après, il y a qui se noie dedans. Et après, il y a une petite magie qui pourrait opérer aussi avec la papaye. Ouais. Donc, il faut voir. On soulève toutes ces interrogations. Et après, il y a la science qui fait son travail aussi. On espère, un de ces quatre, avoir des résultats. Voilà. Ok. Pour sauver les productions. C'est Wehari, le papillon piqueur, un sujet d'actualité qui, chaque année, fait des fléaux. Et ça dépend des années, mais qui est plus ou moins impactant, quoi. Ouais. Et de plus en plus. Ouais. Cool. Merci beaucoup. Ouais. Merci Antoine de venir nous en parler. Merci à Cédric et merci à vous. Et on va passer... alors du coup, je rappelle, Wehari, le magazine inédit. Donc c'est demain à 19h sur Calédonia, bien sûr. Vous en avez l'habitude. On va passer au jeu de Steph. Jingle tout de suite. Antoine nous a quittés. Vincent reste avec nous pour le jeu. Stéphanie, c'est à toi. Bon, après, on va aller là-bas de toute manière. Pour le jeu. Je crois. Donc, dans le fameux Stéphanie, dis-nous tout. C'est bien, comme on est nombreux, on va jouer au téléphone arabe. C'est assez simple, vous allez voir. Donc, on va faire 2 équipes. Adrien, tu vas intégrer une équipe, donc faites attention, il faut pas se mettre avec lui. Donc, 2 équipes. Sympa. Ça commence. Donc, vous allez faire... Donc, on peut aller se diriger... Allez, dirigeons-nous. Voilà. Donc, on va faire 2 équipes. Donc, déjà, il faudrait faire 2 lignes, comme ça, vous regardez. Alors, on est combien? Ça fait 17 16 ou 17 9. 18, donc ça fait 2 groupes de 9. Voilà, Vincent, vas-y. Allez, Vincent, c'est Vincent qui gère. Voilà, il mène son groupe. Adrien, vaut mieux plus se mettre vers là pour qu'on voit tout le monde. Face à face.
Voilà, on se met face à face. Position AK. Voilà, c'est parfait. Voilà, les uns à côté des autres, ça serait bien. Puisque de toute façon, vous allez vous mettre comme ça, puis après, vous allez dire dans l'oreille, voilà, de l'autre. D'accord. Donc, approchez-vous un peu d'Adrien. Super. Donc, le principe, oh, moi, je suis vraiment proche de vous, là. Bon, enfin, oui, bon. Mets-toi au milieu, Steph. Limbo, Steph. Voilà, donc j'ai des petits papiers. Donc, à chaque fois, je vais montrer au premier. Donc, bien sûr, les autres, vous allez vous Tu veux pas te retourner. mettre au fond, Steph, parce que t'es devant la caméra, en fait. Ah oui, là. bah, Tu c'est fais, vrai, là, tu ouais. fais n'importe quoi. Bon, ben, je commence par là, alors. Voilà. Toi ici, là, ça c'est Donc, toi qui. ça serait bien que, voilà, donc j'ai des petits papiers, je vais montrer, c'est des titres de chansons. D'accord. Chaque équipe, l'équipe qui gagne, c'est celle qui me donne en premier un titre de chanson, en espérant que ça soit le bon titre, bien sûr. D'accord. Donc c'est assez simple. Ah, ça veut dire que je suis le dernier, donc c'est moi Et le qui dernier, donne. c'est D'accord. toi, oui. I believe I can Alors fly. attention, ne Comment ça se regarde pas quand je monte le papier. Donc bien sûr, je commence par, bon, je vais commencer par là. On ne triche pas. Ah oui, c'est vrai. Voilà, tu mémorises bien, c'est bon? Allez. Non, attends, vous commencez quand je vous ai dit. C'est bon? Allez, c'est parti. On va gagner, on va gagner. Laisse-moi t'aimer. Bravo! Ma préférence. Oui, bah alors vous avez perdu Adrien, je vous avais dit de ne pas vous mettre dans son équipe. Hein. Enfin bon. Donc un point ici, donc oui, c'était Laisse-moi t'aimer, bien sûr, de Mike Non, vous Brandt, êtes sorti pas en 1970. Et il s'est passé quoi, l'équipe, Ma là préférence de Julien Clerc. Il faut Très nettoyer les bien. oreilles, la bonne. Laisse-moi t'aimer, ma préférence, c'est quoi? Voilà. Allez, on change. Il faudrait qu'on... Voilà, parce que j'ai pas toujours... Voilà. On change un peu. On enchaîne, c'est parti. Cette fois-ci, c'est en anglais. Hein. Oh là Il là. faut bien des petites complications. En anglais. Wow. C'est des chansons qui font un carton, enfin en tout cas quand elles sont sorties, en 2020 et en 2019. C'est bon? Il a pas bien vu. Ah bon. Dis bien, Bon, Steph. Allez. C'est parti. Steph, tu nous fais faire n'importe quoi. Merci de vous prêter au jeu. Before you go. Bravo, mais c'est normal parce que là c'était un peu... Bon, je suis plus avec vous, hein. Comme Adrien dans l'autre équipe. Bon, oui, bon alors c'est bien Before You Go, donc de Lewis Capaldi. c'est un donc, amour chanteur vache entre nous. écossais, sorti en 2019. Et vous, c'était People Have Been Sad de Christine and the Queen. Ah, mais on n'a pas les mêmes. C'est pas la même chanson, sinon ça serait Ah, trop simple. d'accord, je comprenais Bon, pas. on finit avec des chansons en suis langue dit, donc j'avais bien pas du compris, pays là, qui apparaissent dans le répertoire des chants pour les écoles. Donc, c'est parti. Moi aussi. C'est en langue. Moi, je vais vous donner une truc difficile. Ça, c'est pour vous. Ah oui, on a deux titres différents. Oui, c'est pas la même, sinon ça serait beaucoup trop simple. Attends, pop, on attend, c'est bon. Il y a triche. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est mal parti chez nous, hein. Je le dis direct. Bon, j'espère que je vais bien prononcer aussi. On va gagner en fait, on va gagner. Roman Deva. Alors bon, cette équipe, alors j'espère que je prononce bien Tiare Taratoni de Tommy Mana, en fait, une chanson qui parle des fleurs du pays. Et vous, c'était Niyu Mawadeva. D'accord. Qui veut dire le tonnerre et l'éclair. Donc... Bon, bien, tout. Bon, Adrien. On a un point, vous avez un point et Bon. on se départage comment? Alors, ben, il faut chanter alors. On fait une battle. Alors, c'est moi le juge. Vous improvisez vite un chant. Chacun, vous réfléchissez à une chanson. Et c'est moi le juge. Qu'est-ce qu'on chante? Qu'est-ce qu'on chante? Ah non, C'est une petite battle, là, c'est une petite battle. C'est moi le juge, donc déjà, mes préférences vont Qu'est-ce que ici, vous hein, vous chantez savez bien. Moi, j'ai pas chanté. C'est ça, là, mais c'est le. Je demanderai bien sûr l'avis de la régie. Qui fait le chef d'orchestre?
C'est bon là ou c'est pas bon? Allez Adrien. Oui, bah c'est bon, Oh, t'as- c'est bon, on est prêt. Hein. Quelle chanson on peut chanter? Est-ce que mon équipe préférée Choc, ça va? Alors allez, on commence par vous. Vous êtes prêts là? Comme ça laisse un peu de temps à mon équipe. En chantant. Mettez-vous, allez, rapprochez-vous. Voilà. Rapprochez-vous. C'est nous en premier. Je pense qu'on change pas tous en même temps, sinon on va pas bien entendre. Ah bah non, 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 chacun son Alors tour. d'abord, on va les laisser chanter en premier. On est bons joueurs. Allez. Oui, bah ça, c'est vrai, merci Je pense que ça de... sert à rien de chanter. On a gagné. Ah ouais, non, bah, on gagné. laisse. Ils ont gagné. Ah, Oui, voilà. allez, on chante. Faut jouer, faut jouer. Mais eux, ils sont le chef. Hein. 1, 2, 3, 4. Titi go nalinja go mango mango bilio go tambi vina hariko go dagana jalata wa kwiti bayo bayo ti wakane wala like get Titi go nalinja go mango bilio go tambi vina hariko go wakane jalata wa kwiti bayo bayo ti wakane wala like get Titi go nalinja go mango bilio na bibina hariko go wakane jalata wa kwiti bayo bayo ti wakane wala like get Bravo. Alors, le jugement dernier? Ben, mon cœur balance, mais je dirais que tout le monde a gagné. Merci. Mais j'ai des petites, justement, friandises pour tout le monde. Oh! Comme du chocolat. Non, c'est pas du chocolat. C'est ça. Oh, des petits bonbons, je peux en prendre un? Non, oui, allez. J'allais te dire non, t'as pas le droit, mais bon. Voilà, tout le monde a gagné, donc tout le monde a le droit. Stéphanie, fais passer parce qu'après, il faut que tu fasses les idées sorties. Oui, alors prenez. Fais passer. Voilà. Mangez tout et puis vous pouvez vous replacer. Adrien, il a Après, besoin de je vous bousculer, redonne hein. la parole après. Pour le dernier chant, ok? Merci à tous et bravo. Merci beaucoup pour le jeu. Alors, c'est parti. Allez, on se retrouve avec Stéphanie juste pour les idées sorties du week-end. Pendant que la chorale, l'ensemble vocal, pardon, se met en place derrière nous. Stéphanie, est-ce que tu es prête pour les idées sorties? Est-ce qu'on a un petit jingle d'ailleurs, Anna? Est-ce qu'on a un petit jingle pour les idées sorties? Allez, c'est parti. Les idées sorties du week-end, Steph. Alors, donc, n'oubliez pas que ce dimanche, c'est la fête des mères. Donc, j'en profite pour souhaiter une joyeuse fête à toutes les mamans du pays, aux mamans qui sont sur notre plateau ce soir, et à ma maman aussi. Et à la mienne. Oui, à la tienne aussi, hein, bien sûr. Donc, et pour cette occasion, donc, l'association du marché de Tomo organise ce dimanche 7 juin, dès 7h et ce jusqu'à 13h, une édition spéciale Fête des mères et Fête des pères, puisque la Fête des pères, ça sera le dimanche 21 juin. Tournoi de pétanque, musique avec le groupe Ambiance River et divers exposants vous attendent. Si vous n'avez pas encore trouvé de cadeau pour votre maman ou votre papa, eh bien, vous y trouverez votre bonheur. C'est où? C'est à Tomo. D'accord. Enfin, si vous avez envie de vous dégourdir les jambes et de sortir avec votre petite maman, eh bien sachez qu'à la tribu du Vieux Touhaut, ce samedi 6 juin, donc de 20h jusqu'à 6h du matin, DJ Kex et DJ Jiknox mettront le feu à la piste de danse, 1000 francs à la rentrée et 500 francs pour les mamans.
Ah, c'est moins cher pour les mamans. Ah bah c'est normal, c'est leur fête. Ça doit... Classe. De toute façon, c'est tous les jours la fête des mamans. Classe, exactement, exactement. Merci beaucoup Steph. Je t'en prie. Et merci à tous de nous suivre tous les vendredis dans Yes Weekend. Un gros merci à l'ensemble vocal Willou d'être venu nous enchanter, de s'être déplacé en nombre. Vous l'avez vu sur le plateau de Yes Weekend. On se quitte avec le dernier live de l'ensemble vocal Willou. On se dit à la semaine prochaine. Tata tout le monde. Chagetso wile heme na faraon, na yepe tarire, mariso veni wakuch. Chagetso wile heme na faraon, na yepe tarire, mariso veni wakuch. Chagetso wile heme na faraon, na yepe tarire, mariso veni wakuch. Chagetso wile heme na faraon. Maye petarire, mari soveni wagut, yele chaget sowele eme na faron. Maye petarire, mari soveni wagut, yele chaget sowele eme na faron. Maye petarire, mari soveni wagut, yele chaget sowele eme na faron. Maye petarire, mari soveni wagut, yele chaget heme na farol, maye petarire, mari soveni bandut, et valide, quando me du, petarire, I will be judged by viole, et valide, quando me du, petarire, I will be judged by viole. Yele chui wari unge, yele o jamai, ai jamao bena peja, ai peja mai hot nawa. Yele chui wari unge, yele o jamai, ai jamao bena peja, ai peja mai hot nawa. Yele batam 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 le poa, yele mara. Yele batam 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 le poa, yele mara. Audio Jungle.